Pour débuter, je vais céder la parole à Madame Pascale Désilet de la MRC d'Arthabasca pour son mot de bienvenue. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième webinaire concernant les plans régionaux des milieux humides et hydriques de la MRC d'Arthabasca. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous allons vous parler du dévoilement des engagements de conservation de la MRC. Donc, avant de commencer, on va peut-être vous faire écouter une petite capsule vidéo qui va être mise en écoute. Et par la suite, c'est Andréane Blais. Là, je vous rappelle que c'est le CREC qui est mandataire de la MRC pour la réalisation des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Donc, Andréane pourra poursuivre par la suite pour la rencontre. Donc, bienvenue à ce webinaire d'information et bon webinaire. Je vous interpelle aujourd'hui dans le cadre des plans régionaux. Vous savez, pour réussir ce défi-là, c'est un défi collectif où que tout le monde doit contribuer car l'équipe trouver l'enjeu entre les besoins environnementaux, les besoins économiques et les besoins sociaux. Donc, les enjeux pour les municipalités, évidemment, c'est des enjeux de développement. Quand une municipalité a un projet de nouveau développement domiciliaire, par exemple, il va maintenant falloir qu'on tienne en compte les milieux naturels et hydriques. Donc, pour les municipalités, il y a quand même des bénéfices à conserver les milieux humides et naturels et hydriques, évidemment. Ça permet, par exemple, s'il y a des pluies fortes, bien, les milieux humides vont absorber ces pluies-là, puis il va y avoir moins de ruissellement dans les rues. Ces milieux-là, bien, on essaie de les conserver, de les mettre en valeur, puis de les rendre accessibles à la population. En ayant une attitude positive face aux services que ces milieux-là peuvent nous donner, bien, je pense que c'est facile de comprendre que ça sert pour tout le monde, puis ça va servir aussi pour les générations futures. Aujourd'hui, nous sommes dans le parc régional de la Forêt-de-Romanne. La MRC, en faisant l'acquisition des terres d'Hydro-Québec, a permis de pouvoir conserver ce massif forestier-là qui était déjà très utilisé puis qui avait déjà une notoriété au niveau des citoyens de la MRC et de la région. Donc, c'est dans un souci de développer des activités récréotouristiques, dans un souci aussi de protéger ce territoire-là pour les générations futures puis d'éviter un démantèlement de ce bloc de forestier-là. Je pense que la conservation passe aussi par l'interprétation, l'éducation, par faire vivre l'expérience des gens, puis de les prendre, puis de les amener dans le milieu qu'on considère naturel ou humide et ou de conservation. Je pense que c'est une nouvelle opportunité aussi à développer avec le parc régional, de pouvoir, dans le cadre de son développement, mettre en place des actions qui pourront aussi permettre à la MRC de montrer l'exemple. Les plans régionaux des milieux humides et hydriques n'est pas une contrainte, mais tout le contraire, est davantage une opportunité et une valeur ajoutée au développement du parc régional de la Forêt-de-Romanne. Afin d'assurer le succès des plans régionaux, plusieurs comités ont été mis en place, incluant des organismes régionaux. Une consultation des plans régionaux. Plusieurs comités ont été mis en place, incluant des organismes régionaux. Une consultation des propriétaires privés est prévue pour le printemps 2021 et vous êtes tous les bienvenus. Pour plus d'informations, visitez patrimoinenaturel.ca. Merci. Je vous interpelle aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire sur les engagements de conservation. Je me présente Andréane Blais, directrice générale au CRECQ, mandataire pour les 4 MRC dans la démarche des PRMHH. Donc, on vous rappelle, comme Marc-Claude l'a mentionné, qu'il y a beaucoup d'informations sur le site patrimoinenaturel.ca qui regroupe l'ensemble des documents partagés jusqu'à maintenant dans le cadre de la démarche. Et on vous invite aussi à visiter le site pour vous inscrire à l'infolette pour recevoir des nouvelles de façon régulière au niveau de la démarche. Donc, aujourd'hui, pour les engagements de conservation de la MRC d'Arthabasca, on va faire un bref retour sur les PRMHH, un bref retour sur le portrait diagnostique afin de bien situer et nous rappeler sur quoi se basent les engagements de conservation et on vous présente les engagements de conservation. Donc, commençons par un bref retour sur les PRMHH. Le plan régional des milieux humides et hydriques, les PRMHH, sont un devoir, une obligation en vertu de la loi sur l'eau, soit les articles 15 à 15.7. Les MRC de la région et de la province doivent réaliser
certaines obligations. Premièrement, ici, ils doivent identifier les milieux humides et hydriques d'intérêt particulier pour la conservation, tout en précisant par quels moyens la conservation devrait être assurée. Et qui devrait aussi identifier certains milieux où des mesures d'encadrement des activités vont être visées, soit afin d'assurer une utilisation durable de ces derniers. Et finalement, identifier des milieux où la restauration ou la création pourrait être réalisée. Donc, afin de réaliser l'ensemble de ces obligations, les 4 MRC de la région, l'érable, Arthabasca, Drummond et Nicolet-Yamaska, ont décidé de faire une approche collective et ont mandaté le CRECQ pour réaliser la démarche. On tient à mentionner que l'ensemble des décisions sont prises par les 4 MRC dans le cadre de la démarche. Un webinaire de présentation de la démarche avait été réalisé le 4 juin 2020 et est disponible sur le site Internet. Les MRC ont décidé, même si ce n'était pas une obligation, ont décidé d'élargir la démarche actuelle afin d'intégrer aussi l'ensemble des milieux naturels, soit les forêts, les friches et la connectivité. Pour les besoins de la présentation, le terme milieu naturel va inclure autant les milieux humides, hydriques, boisés et les friches, sauf indication. Donc, la démarche a pris en compte, premièrement, des étapes de portrait afin de répondre à la question « Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport au milieu naturel ?» Le portrait a permis d'établir certains éléments de diagnostic et des enjeux. Et par la suite, on s'est posé la question où les MRC souhaitent aller. Donc, c'est ce qui a mis ici, qui s'est conclu là, par les engagements de conservation qui comprennent une vision, des orientations et des objectifs principaux. Et par la suite, on va amorcer dans les prochaines semaines la question comment s'y prendre pour atteindre ces engagements de conservation. Donc, il va y avoir des stratégies de conservation qui comprennent des objectifs secondaires et des actions qui vont être déployées, développées au cours des prochains mois. Donc, le portrait a été présenté le 15 février 2021, toujours disponible sur Internet si vous voulez réécouter le webinaire. Le 15 avril a été présenté les éléments du diagnostic et les enjeux. Présentement, on vous présente les engagements de conservation. Et le 22-23 juin, on va aborder les éléments de stratégie de conservation. Donc aujourd'hui, on vous présente les engagements de conservation, vision, orientation, objectifs principaux et on va vous laisser sur quelques éléments de stratégie de conservation. Donc, afin de bien situer dans quoi s'intègrent les engagements de conservation, faisons un bref retour sur le portrait et le diagnostic. Donc, les milieux humides, premièrement, comprennent les tourbières, les marais, les étangs et les marécages. Au niveau de la MRC d'Arthabasca, vous pouvez voir ici, les milieux humides représentent 9 de la MRC. 14 des forêts de la MRC sont des forêts humides, donc des milieux humides. 93 des milieux humides de la MRC se situent dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, on voit très bien la limite là, où il y a beaucoup de milieux humides, c'est vraiment où que je me promène en ce moment avec la flèche, c'est vraiment le secteur des basses terres du Saint-Laurent. Et dans le secteur des Appalaches, on voit que les milieux humides sont plus petits et plus éclatés là, au niveau de leur répartition. Donc, ici, on constate que près de 83 des milieux humides sont des forêts, donc 40 en tourbières boisées et 43 en marécage. On passe rapidement parce que c'est des éléments qui ont été présentés là, dans le cadre du webinaire. Au niveau de la répartition des milieux humides par municipalité, ici, on peut voir la répartition des différentes là, municipalités et aussi, comme on vous avait présenté lors du portrait, il y a des seuils qui existent afin de maintenir les services écologiques rendus par les milieux humides et ces seuils se situent entre 6 et 12 dans les basses terres du Saint-Laurent. Prenez en compte que les premières municipalités dans le graphique sont situées dans les Appalaches, donc c'est normal qu'il y ait une superficie moindre, étant donné que les seuils critiques s'appliquent aux basses terres du Saint-Laurent. Au niveau des Appalaches, le seuil mentionné, c'est de favoriser la conservation de 40 des milieux humides historiques.
Au niveau des perturbations dans les milieux humides, donc on remarque l'impact des réseaux de transport, les chemins, ornières et drainages forestiers gérés sans précaution, l'empiètement par les sablières et le développement de l'urbanisation et le développement agricole. Au niveau du schéma d'aménagement et de la réglementation, il n'y a aucune réglementation actuelle qui encadre la conservation des milieux humides. Toutefois, au schéma d'aménagement, on retrouve des objectifs spécifiques pouvant cibler certains milieux humides. Au niveau des milieux hydriques maintenant, donc on peut voir ici sur le territoire de la MRC d'Arthabasca que la MRC est couverte en grande partie par le bassin versant de la Nicolet, de la Bécancour plus au niveau du nord et une petite partie du bassin versant de la Gentilly et de la Saint-François au niveau de l'est de la MRC. Quelques points d'échantillonnage de l'eau ponctuelle sont présents sur le territoire. Beaucoup d'autres stations d'échantillonnage existent et sont suivies majoritairement par des OBV ou des organismes, des associations de lacs. Toutefois, ici, on présente majoritairement là, les points de qualité de l'eau suivis par le ministère de l'Environnement. On peut constater sur cette carte, comme on vous l'avait déjà présenté, les cours d'eau qui potentiellement ont été retravaillés, rectifiés par rapport à leur tracé naturel. Au niveau des perturbations, on note le milieu forestier qui apporte au niveau des traverses à gué, des ornières et du drainage certaines perturbations dans les milieux hydriques. Au niveau agricole, le drainage, le ruissellement de surface ainsi que la pollution diffuse. Et en milieu urbain, la problématique du taux d'imperméabilisation qui apporte une quantité d'eau et aussi de la pollution au niveau du ruissellement. L'ensemble de ces problématiques se traduisent par certains bassins versants qui sont plus prioritaires au niveau de la situation. Donc, on vous avait présenté la Bulstrode, la Des-Pins, la Des-Rosiers et le secteur des Trois-Lacs pour différentes raisons. On ne reviendra pas aujourd'hui sur ces raisons, étant donné qu'elles avaient été déjà présentées. L'ensemble des informations, je le rappelle, toujours disponibles sur le site patrimoinenaturel.ca. Au niveau des forêts, maintenant, on comprend ici, on peut voir l'ensemble de la répartition forestière là, des milieux forestiers sur le territoire. 51 % du territoire est en forêt, dont 7 % des forêts sont humides. Au niveau de la répartition par municipalité, ici, les seuils se situent entre 30 et 50 % du couvert forestier. Donc, on note 3 municipalités, Warwick, Victoriaville et Sainte-Élisabeth de Chester, qui ont des seuils plus bas là, au niveau de la répartition du couvert forestier. Au niveau de la perturbation, on note notamment le changement d'usage dû à la culture de la canneberge, des petits fruits et les pressions de développement urbain qui sont présentes, mais relativement faibles. Les changements climatiques, l'impact des ravageurs et des maladies sont aussi des perturbations là, connues sur le territoire. Au niveau de la réglementation, la MRC a le règlement numéro 315 relatif au déboisement. Certaines spécifications sont notées dans le déboisement, notamment là, le contrôle du déboisement dans certaines municipalités avec un faible couvert forestier de moins de 40 %. Ici, on peut voir aussi la répartition de certaines espèces exotiques envahissantes sur le territoire qui peuvent venir perturber les éléments naturels de notre territoire. Étaient aussi inclus au portrait les éléments de friches. Donc ici, on peut voir la répartition des friches sur le territoire, représentant 3 % du territoire. Il est aussi mentionné dans le portrait que la MRC d'Arthabasca réalise dans le cadre de leur PDZA, de leur plan de développement de la zone agricole, un projet de mise en valeur des friches. Donc, il est à noter que dans la stratégie de conservation, la MRC va aussi prendre en compte l'ensemble de ces outils de planification, dont cette action du PDZA qui est de mettre en valeur par le développement agricole certaines friches. Au niveau de la connectivité des milieux naturels, on note ici les grands corridors naturels sur le territoire, soit en brun des corridors terrestres et en bleu des corridors aquatiques. Donc, par la suite, on passe ici au diagnostic. Le premier enjeu, protection et restauration des milieux humides, hydriques et forestiers, plus particulièrement des milieux hydriques.
Donc, dans le diagnostic, on a noté que ici, c'est une synthèse. Notez que dans le document diagnostic complet se retrouvent plusieurs autres éléments. Donc, plusieurs initiatives municipales, dont des règlements et des dispositions existent. Il y a une compétence de la MRC en matière de gestion de l'eau. Il y a une application non uniforme sur le territoire de la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables. L'acceptabilité sociale est reconnue au niveau de la conservation des milieux hydriques. La gestion intégrée des ressources en eau, soit par les bassins versants, les organismes de bassins versants ou les tables de concertation régionales là, sur le territoire, ça c'est plus au niveau du fleuve, sont quand même un élément important. Les milieux humides, hydriques et forestiers sont sous pression. On l'a vu au niveau des différentes pressions présentées. Et il y a des impacts réels là, au niveau des changements climatiques qui sont déjà notés. L'enjeu 2, utilisation durable des forêts sans préjudice à la biodiversité et aux services écologiques. Donc, le règlement sur le déboisement et l'expertise interne en foresterie au niveau de la MRC. Il n'y a pas de politique de l'herbe dans toutes les municipalités. Victoriaville a quand même une certaine forme d'encadrement. L'expertise régionale en conservation des forêts via l'Agence forestière des Bois-Francs, entre autres, les groupements forestiers aussi, à l'aléas au niveau des changements climatiques et le manque de connaissances de certains propriétaires relativement aux nouvelles lois et règlements en vigueur. L'enjeu 3, au niveau de la gouvernance, donc, on note que règlements et dispositions et plans encadrent actuellement certains usages au niveau de la conservation des milieux naturels. Il y a un manque de connaissances de différents décideurs et municipalités en lien avec la conservation. Il y a une volonté inégale d'engagement de certains élus relatifs à la conservation des milieux naturels. Il y a une communication et un accompagnement des propriétaires par plusieurs organismes régionaux. Il y a une inégalité dans la répartition des milieux naturels entre les municipalités. Il y a une méconnaissance du rôle des milieux naturels par certains acteurs propriétaires, manque de données sur certains éléments, notamment les zones inondables. Donc, on est encore là dans l'enjeu gouvernance, communication, éducation et mobilisation. L'enjeu 4, application des saines pratiques de développement et d'aménagement du territoire. Donc, on note que la MRC d'Arthabasca a plusieurs éléments favorisant l'attraction du tourisme, l'attraction des citoyens en région. Donc, ça, c'est un point fort au niveau des milieux naturels présents. Il y a un mode d'aménagement actuel peu tourné vers la consolidation des périmètres d'urbanisation. Il y a une conciliation entre le développement et la conservation des milieux naturels qui est à faire. Et favoriser le respect et la mise en valeur des particularités des différents territoires. Donc, dans la MRC d'Arthabasca, on note notamment les basses terres du Saint-Laurent et les Appalaches. Donc, ça l'emmène certaines pratiques de développement là, qui sont très locales là, au niveau de la réalité des différentes municipalités. Donc, le portrait qu'on vient de vous faire et le diagnostic qu'on vient de faire de façon synthèse avait été présenté là, le 15 février, le 15 avril 2021, disponible sur le site de patrimoinenaturel.ca. Chaque présentation était suivie d'une période de consultation d'1 mois. Donc, on vous remercie d'avoir partagé vos commentaires qu'on est en train de compiler. Donc, les portraits et diagnostics que vous allez retrouver sur le site Internet sont des versions préliminaires. On est en train d'intégrer les différents commentaires reçus. Donc, maintenant, passons à la vision de conservation. Donc, on rappelle ici, on vous mentionne un nouvel article dans la loi sur l'eau. Donc, dans la loi sur l'eau, on précise que pour être approuvé par le ministre, un plan régional doit respecter les 3 principes suivants, soit assurer une gestion cohérente de tout bassin versant dans le cadre de la planification, que les mesures prévues à la planification favorisent l'atteinte de l'objectif d'aucune perte nette de milieux humides et hydriques, et que les mesures prévues tiennent compte des enjeux liés au changement climatique. Donc, sous ces obligations, les engagements de conservation, vous allez voir, intègrent ces 3 différents prémices. Tout d'abord, voici les considérants pris par la MRC d'Arthabasca qui reprennent le portrait et le diagnostic. Donc, considérant que la MRC d'Arthabasca a connu depuis les 50 dernières années des pertes de milieux naturels qui se sont soldées par la dégradation de son environnement et la perte de services écologiques,
considérant l'impact appréhendé des changements climatiques, considérant que la MRC possède des milieux naturels de haute valeur de conservation, fournissant à la collectivité des services écologiques et la nécessité de maintenir en quantité suffisante la superficie, la qualité et la diversité de ces milieux dans chacun des bassins versants ou des districts écologiques. Considérant que la conservation des milieux naturels est un concept flexible qui intègre l'ensemble des interventions de protection, d'utilisation durable et de restauration des milieux naturels, visant à maintenir leur intégrité dans un objectif de pérennisation des services écologiques pour les générations actuelles et futures. Et finalement, considérant que la conservation des milieux naturels est un projet collectif qui pourrait nécessiter des changements de comportement. Donc, prenons un instant ici juste pour revoir là, certains éléments clés des considérants, notamment la perte notée de certains milieux naturels, l'impact des changements climatiques appréhendés. Troisièmement, la nécessité de maintenir les services écologiques et cette nécessité de les maintenir selon l'apport des bassins versants. En quatrième considérant, considérant que la conservation n'est pas une cloche de verre, mais bien un concept flexible qui peut intégrer différentes actions, notamment des actions de protection, d'utilisation durable et de restauration. Et finalement, prendre en compte que c'est un grand projet collectif qui intègre l'ensemble des acteurs et que certains changements de comportement là, vont être à appréhender. Donc, la vision de la MRC d'Arthabasca, en 2032, la MRC, ses municipalités locales et ses citoyens sont proactifs dans la mise en œuvre d'actions modulées, assurant la conservation des milieux humides, hydriques et forestiers de son territoire, et ce, afin de maintenir et d'accroître les services écologiques, économiques et sociaux que rendent ces milieux dans un contexte de lutte et d'adaptation au changement climatique. Cette cohérence, intégrée à l'aménagement du territoire, permet d'assurer un équilibre entre le développement et la conservation pour le bien-être des générations actuelles et futures. Donc, dans la vision proposée ici, là, je tiens à mentionner que les éléments qu'on vous présente, c'est des éléments de proposition. Vous allez avoir un mois suite à la présentation d'aujourd'hui pour emmener vos commentaires via le sondage qui est disponible sur le site Internet. Donc, ce n'est pas encore des éléments adoptés. Je tenais à le préciser, parce que j'avais oublié de le préciser précédemment. Donc, ici, dans la vision, ce qu'on remarque, c'est notamment ce souci d'équilibre entre le développement et la conservation. Donc, dans ses pouvoirs et compétences qui sont aussi nommés en aménagement du territoire, la MRC tient à maintenir cet équilibre entre le développement et la conservation. Au niveau de la première partie de la vision, là, on peut voir notamment les changements climatiques, les services écologiques et aussi là, notamment l'ensemble de ces actions qui sont modulées. Donc, on ramène encore là, la vision de moduler certaines actions selon les milieux ciblés. Au niveau des engagements de conservation, maintenant, les orientations. Donc, au niveau des orientations, les trois premières se réfèrent notamment à ce qu'on vous avait présenté au début de ce webinaire. Donc, les obligations d'identifier des sites de conservation et d'en soutenir là, par des actions, par des moyens de conservation. Donc, ici, on décline là, les trois éléments de la conservation, là, soit protéger et mettre en valeur les milieux humides, hydriques et forestiers d'intérêt afin d'améliorer la qualité de l'eau et la biodiversité. Encadrer et soutenir l'utilisation durable des milieux humides, hydriques et forestiers afin de soutenir un développement sans préjudice à la biodiversité et aux services écologiques. Restaurer les milieux naturels dégradés et favoriser la création de nouveaux milieux humides, hydriques et forestiers, notamment afin de contribuer à l'objectif d'aucune perte nette des milieux humides et hydriques. Comme quatrième orientation, assurer une gouvernance cohérente et équitable de la conservation des milieux humides, hydriques et forestiers. Et finalement, favoriser une gestion durable de l'aménagement du territoire et du développement urbain et agricole. Donc, on peut voir ici dans les orientations, hein, c'est les différents enjeux présentés tantôt qui reviennent afin d'être répondus. Finalement, un enjeu, c'est quelque chose qu'on souhaite régler, répondre.
Donc ici, c'est les orientations par lesquelles la MRC va venir répondre aux enjeux identifiés. Donc, on vient présenter maintenant les objectifs de conservation qui viennent répondre à la vision et aux orientations. Je tiens à mentionner qu'un objectif de conservation n'est pas quelque chose qui doit être atteint dès l'adoption du PRMHH. Donc, un objectif de conservation, c'est quelque chose qu'on vise à atteindre dans un délai de temps. Donc, la MRC ici, par sa vision, s'est fixé un délai de 2032. Et elle va venir soutenir les objectifs de conservation d'un plan d'action. Donc, et les actions qui vont soutenir ces objectifs-là vont se réaliser pendant la période de 10 ans fixée. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas un gel de territoire qui va s'opérer sur l'ensemble des superficies qui vont être présentées tantôt. C'est vraiment des objectifs au même titre que le gouvernement du Québec fixe 17 d'aires protégées. Il tente à atteindre ces objectifs et se fait un plan d'action pour l'atteindre. Donc, d'où vient ce concept d'objectif de conservation? C'est un concept qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est connu et même utilisé depuis de nombreuses années, tant au niveau mondial, fédéral, provincial, régional que local. Il y a déjà beaucoup de municipalités et MRC en région qui utilisent déjà des concepts d'objectifs de conservation. L'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, avec l'ONU, l'Organisation des Nations unies, ont adopté avec de nombreux pays les objectifs d'Aichi. Le Canada et le Québec, notamment, font partie des signataires de cette convention d'Aichi pour la biodiversité et ont établi certains objectifs de conservation. Et le gouvernement du Québec, de par sa signature à l'entente, a établi depuis plusieurs années, mais en 2015 notamment, ce seuil de 17 d'aires protégées, de protection. Et ce seuil a été atteint cette année. Le ministre en a fait l'annonce dernièrement. Et là, il y a des discussions actuellement de viser un 30 d'aires protégées de protection au courant des prochaines années pour la nouvelle stratégie. Ces objectifs de conservation sont établis surtout pour maintenir les services écologiques. Dans le dernier webinaire qu'on vous a présenté, on vous a expliqué qu'est-ce qu'était un service écologique. Donc, on ne reviendra pas sur l'ensemble de ce concept, mais on peut imaginer avec l'image de droite, ce jeu de Jenga qu'on connaît, où c'est une tour de bois et on enlève des petits morceaux de bois. Donc, on peut représenter ça comme l'ensemble des milieux naturels qu'on pourrait détruire. Et il y a une limite où la tour va tomber, au même titre qu'il y a une limite où nos services écologiques rendus par les milieux naturels pourraient affecter la qualité de vie des humains. Donc, les objectifs de conservation sont fixés justement pour connaître ces cibles-là où on ne veut pas dépasser ce point critique-là ou qu'il pourrait avoir des retombées néfastes sur la qualité de vie de la collectivité. Au niveau de la science, donc la science s'est penchée beaucoup sur l'établissement des objectifs de conservation. Tous les milieux naturels confondus, l'ensemble des milieux naturels ensemble, la science recommande qu'un territoire conserve entre 40 à 65 en milieu naturel. Là, on ne veut pas dire des aires protégées, on parle vraiment d'une conservation où il pourrait avoir de la protection, de l'utilisation durable, de la restauration, une variété d'actions. Donc, c'est différent, le 40 à 65 du 17 d'aires protégées du gouvernement. On parle vraiment d'un objectif à atteindre. Actuellement, sur le territoire de la MRC d'Arthabasca, on est à 58 du territoire en milieu naturel. Si on rentre de façon plus spécifique dans les types de milieux, donc on a entre 6 et 12 qui est suggéré, comme je vous ai présenté tantôt, dans les basses-terres du Saint-Laurent et un 40 de milieux historiques dans d'autres territoires que les basses-terres. On peut penser aux Appalaches. Actuellement, sur le territoire de la MRC d'Arthabasca, on est à 9 du territoire en milieu humide. Donc, on est dans les seuils proposés. Au niveau des milieux hydriques, il y a plusieurs objectifs qui existent, mais ici, on en note deux, notamment de conserver 75 des bandes riveraines d'environ 15 mètres qui est suggéré par la science pour maintenir nos services écologiques et la protection des espaces de liberté de cours d'eau.
Actuellement, le portrait de la MRC d'Arthabasca n'existe pas là, au niveau de ce qui est maintenu. On est en train de finaliser là, le portrait des bandes riveraines. Au niveau forestier, on parle au niveau de la science de maintenir des seuils entre 30 et 50 du territoire et de maintenir des corridors naturels qui relient ces grands massifs. Donc, actuellement, on est à 51 du territoire au niveau de la MRC d'Arthabasca. Finalement, pour les friches, on parle d'un minimum de 6,5 du territoire et actuellement, on est à 3 du territoire dans la MRC d'Arthabasca. Donc, on a vu au niveau mondial, on a vu au niveau de la science, il existe aussi actuellement dans la MRC certaines utilisations d'objectifs de conservation. Le règlement régional sur le déboisement fixe une limite à 30 par unité d'évaluation pour du changement d'usage. Et les municipalités qui sont en bas d'un 40 de superficie boisée, il y a une certaine forme d'interdiction de changement de vocation, mais il y a des exceptions où que le reboisement est permis. Donc, c'est déjà des objectifs qui existent et qui sont utilisés là, déjà par la MRC. Ici, on tient à mentionner que ce n'est pas une obligation dans la loi sur l'eau d'établir des objectifs de conservation. Les obligations, on vous en a présenté une partie au début, c'est l'identification, c'est de mentionner les moyens par lesquels la protection, la conservation, l'utilisation durable, la restauration, création va être assurée. Toutefois, les MRC peuvent utiliser, malgré que ce n'est pas une obligation, peuvent utiliser des objectifs de conservation parce que, comme on a mentionné, la science le recommande, c'est déjà utilisé au niveau mondial et provincial et ça permet certains avantages de travailler par des objectifs de conservation. Donc, la MRC a décidé d'utiliser les objectifs pour différentes raisons, dont notamment l'établissement d'objectifs permet de soutenir l'identification des milieux naturels d'intérêt d'un processus scientifique. Donc, il y a une obligation d'identifier les milieux humides et hydriques et la MRC a élargi sa démarche aux milieux naturels. Donc, les objectifs de conservation permettent de soutenir cette méthodologie-là d'identification. Ça permet aussi d'orienter la stratégie de conservation, donc le plan d'action. Et ça permet aussi de quantifier l'évolution, donc la réalisation, la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides, hydriques et naturels d'ici les 10 prochaines années. Donc, la MRC, dans 10 ans, va être capable de justifier si elle a atteint ses objectifs de conservation selon la réalisation, la concrétisation du plan d'action. On voulait aussi mentionner dans la loi sur l'eau, il est indiqué que les MRC doivent élaborer et mettre en œuvre un PRMHH à l'échelle de leur territoire. Leur territoire, c'est le territoire privé que la MRC a compétence. Sauf donc, le PRMHH exclut les terres du domaine de l'État. Toutefois, ce n'est pas interdit de considérer les terres du domaine de l'État dans le cadre du portrait, du diagnostic et des engagements de conservation. Toutefois, à l'étape des actions, donc du pouvoir et des compétences des MRC, il va falloir qu'elle agisse sur son territoire d'action, soit les territoires privés. On mentionne cela juste pour spécifier que dans les objectifs de conservation fixés par la MRC, ces objectifs incluent les terres du domaine de l'État. Donc, ici, on vous présente les objectifs principaux d'ici 2032. On rappelle que les objectifs ne sont pas quelque chose qui va venir geler le développement la première année ou peut-être même dans les 10 prochaines années. Les objectifs sont vraiment des cibles à atteindre et ces objectifs vont se concrétiser par les actions du plan d'action. On tient à préciser aussi qu'on commence le travail relativement à l'identification du plan d'action. Il y a eu déjà des premières rencontres avec les élus de la MRC d'Arthabasca et des organismes représentants des propriétaires qui ont été invités à ces consultations, l'UPA, l'Association des producteurs, les regroupements de forestiers, donc les OBV, il y avait beaucoup d'organismes présents aussi avec les élus
Et il y a un premier plan d'action qui a été travaillé. On va proposer ce plan d'action-là au comité d'experts de la démarche qui comprend aussi différents organismes régionaux. Et ce plan d'action-là, il va y avoir une consultation aussi le 22 juin prochain en après-midi pour la MRC d'Arthabasca. Donc, c'est important de garder en tête que les objectifs vont se définir par les actions qui vont se retrouver dans le plan d'action. Donc, pour la MRC d'Arthabasca, il y a un seuil de fixer, un objectif de maintenir un 40 du territoire en conservation, ce qui se décline en un 15 du territoire en protection, un 20 du territoire en utilisation durable et un 5 du territoire en restauration. On parle du territoire de la MRC. Lorsqu'on reporte ça à l'échelle des milieux naturels, ça représente 70 de l'ensemble des milieux naturels qui, d'ici les 10 prochaines années, la MRC souhaite maintenir en conservation. 22 de ces milieux seraient en protection, soutenus par des actions de protection. L'utilisation durable, 40 de l'ensemble des milieux et 8 de l'ensemble des milieux seraient visés par des actions de restauration. Donc, on tient à rappeler que les objectifs vont se décliner dans la stratégie de conservation par des objectifs secondaires plus précis et des actions qui vont se dérouler dans les 10 prochaines années. Donc, on a fait le portrait diagnostic, les enjeux, les engagements de conservation. Comme j'ai mentionné, l'amorce de la stratégie de conservation est débutée. On rentre dans le processus de consultation. Le grand public va être appelé à participer le 22 juin prochain à 13h jusqu'à 16h, donc une demi-journée en après-midi le 22 juin pour discuter des stratégies de conservation. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça met fin à webinaire. Je vais dès maintenant partager le micro à Marie-Claude, notre animatrice, et Pascal Desilets de la MRC d'Arthabasca.